Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous retrouvons une fois de plus dans le silence sacré des archives interdites, pour ouvrir un dossier que l'histoire a tenté de sceller. Nous allons plonger dans une histoire enveloppée de mystères. Un récit obscurci et altéré au fil des millénaires. Notre sujet ? Une figure d'une immense puissance et signification. Une divinité dont l'essence parle de vie, mort, le cycle éternel. Nous discutons de ce qui se cache derrière le nom d'Osiris, le dieu égyptien que l'histoire a maintes fois tenté d'effacer. Son récit n'est pas seulement un mythe, fragilité de la mémoire, résilience de la croyance. Une histoire qui mérite d'être remise en lumière. Eh bien, commençons. Nous recherchons la vérité sur le dieu qu'ils ont essayé et échoué à effacer. Pour vraiment commencer notre enquête, nous devons d'abord répondre à la question fondamentale. Qui était Osiris ? En termes simples, Osiris était l'un des dieux les plus importants et les plus anciens du vaste panthéon égyptien. Il n'était pas une entité cosmique lointaine, mais un roi qui a autrefois régné sur la terre. Il est le fils de Geb et de Nout, ce qui fait de lui un être né du tissu même du cosmos. Son histoire ne commence pas dans les cieux, mais sur le plan terrestre, où on lui attribue le mérite d'avoir apporté la civilisation au peuple égyptien. Il leur a enseigné l'agriculture, leur a donné des lois et a établi un règne de paix et de profonde justice. Visuellement, Osiris est l'une des figures les plus reconnaissables de l'art égyptien, le plus souvent représenté comme un homme momifié, premier à subir les rites d'embaumement. Pourtant, sa peau est fréquemment peinte en vert ou en noir, signe de vie et de régénération. Cette dualité est centrale, dieu de la mort et du renouvellement perpétuel de la vie. Dans ses mains, la crosse, guide et protection. Le flagellum, fertilité et autorité. Sa majestueuse couronne à Tef signifie sa domination sur la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Sa famille, Isis, Seth et leur fils, Horus, cœur du mythe le plus durable. Le mythe principal d'Osiris est un drame puissant d'amour, de jalousie, de meurtre et de résurrection. Son règne apporta l'ordre et la prospérité. Il enseigna l'agriculture, puis la civilisation. Mais Seth, dieu du désert, convoitait le trône et complota le fratricide. Il prit ses mesures et fit fabriquer un coffre somptueux. Au banquet, Seth promit le coffre à qui y rentrerait parfaitement. Osiris, amusé, entra. Seth claqua le couvercle, scella au plomb et jeta le coffre dans le Nil. Le coffre dériva jusqu'à la Méditerranée et s'échoua à Byblos. Isis, refusant la mort, entreprit une quête ardue, guidée par l'amour et la détermination. À Byblos, elle retrouva le coffre encastré dans un tamaris et le rapporta en Égypte. Seth découvrit la cache, déchira Osiris en 14 morceaux et les dispersa. Isis, rejointe par Nephthys, récupéra chaque fragment, sauf un, mangé par un poisson du Nil. Avec Anubis et Thoth, elle réassembla le corps, créa un substitut, ranima Osiris et conçut Horus, l'avengeait. Il était le roi qui avait conquis la mort elle-même. C'est ça, le cœur du mythe. Son histoire devint la feuille de route pour chaque Égyptien vers les champs de roseaux. C'est assez profond, vous savez. Transformé par la mort, Osiris devint le seigneur de la Doua et le juge ultime des âmes. Le jugement se tenait dans la salle des deux vérités, la pesée du cœur. Le cœur, siège de l'intelligence, de l'émotion et de la conscience, pesé contre la plume de Maat. Le défunt prononçait la confession négative devant 42 juges divins. Si le cœur était léger ou égal, Osiris le déclarait juste de voix, passage accordé. Si lourd de péché, le cœur était dévoré par Amit, la seconde mort. Ce jugement façonna l'éthique égyptienne. Responsabilité, droiture, honnêteté, compassion. Osiris, plus qu'un souverain de l'au-delà, l'encre divine de la moralité. Assurance ultime, une vie bien vécue récompensée par une existence belle et éternelle. Eh bien c'est, pourquoi son histoire était si profondément importante. Malgré son immense popularité, l'héritage d'Osiris subit les changements de pouvoir politique. Pour consolider le pouvoir, des rois élevèrent Ra, Amon ou Aton, souvent au détriment d'Osiris. On détournait des fonds d'Abydos et on bâtissait de nouveaux temples éclipsant les anciens centres. Dans les cas extrêmes, iconoclasme, effacer un nom, c'était effacer l'existence. Sous Akhenaton, culte de l'Aton, temple fermé, Amon-Ra visé, croyances osiriennes bousculées. Le mythe d'un roi assassiné pouvait menacer un règne instable. On privilégia des récits solaires.
syncrétisme. Osiris fusionnait avec Sokar et Ptah, identité diluée mais persistante. Sous les Ptolémées, Sérapis, une synthèse conçue pour un public gréco-romain, éclipsant parfois Osiris. Plus tard, des zélotes chrétiens détruisirent des temples. Philae ferma sur ordre de Justinien. La perte de la lecture des hiéroglyphes enfouit l'histoire d'Osiris dans le silence. Jusqu'au déchiffrement de la pierre de Rosette. Début d'une résurrection historique. Les archives archéologiques sont accablantes. Temples, sanctuaires, artefacts dédiés à Osiris. À Abydos, le centre de son culte, des reliefs racontent magnifiquement le mythe osirien. Le livre des morts, guide pour réussir le jugement devant Osiris. Des textes plus anciens confirment son lien ancien avec royauté et résurrection. Des milliers de statues votives, des stèles gravées de prières, des amulettes djed omniprésentes. La momification imite les rites d'Isis et d'Anubis pour ressusciter Osiris. Chaque momie est un monument à la promesse osirienne de résurrection. Cross, Eka, guidé et protégé. Flagellum, Nekaka, fertilité et jugement. Atef et plume d'autruche, règne fondé sur la vérité et la justice. Le djed, épine d'Osiris, stabilité, permanence, victoire sur le chaos. La forme momifiée, la mort comme passage vers la renaissance. Si son nom fut contesté, son rôle dans l'éternité égyptienne resta inébranlable. En conclusion, l'histoire d'Osiris est bien plus qu'un mythe oublié d'une civilisation révolue. C'est un témoignage de la quête humaine de sens, de justice et d'une vie au-delà de la mort. Aimé, trahi, démembré, parfois effacé, mais remarquablement résilient. Son essence résonne dans les temples, les textes et les symboles de la spiritualité égyptienne. Sa force, incarner les dualités, roi des vivants et seigneur des morts, mort tragique et renouveau. Le pouvoir peut renverser des statues, pas une idée gravée dans les cœurs. Étudier Osiris, c'est décrypter la mentalité égyptienne sur la vie, la moralité, la mort et l'au-delà. Merci de nous avoir rejoints dans les archives interdites pour découvrir la vérité derrière cette divinité remarquable. Le travail de reconstitution repose sur la passion et le soutien de ceux qui croient que ces histoires ne doivent pas être perdues. Si cette exploration vous a éclairé, veuillez envisager de soutenir notre travail. Veuillez montrer votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne pour plus de voyages dans le passé. Nous apprécions énormément votre curiosité et votre compagnie lors de ce voyage fascinant.